Patrouille cosmique à base. Ici le lieutenant Tennyson. Vaisseau repéré. Il semble en détresse. Position actuelle, P75. Rendez-vous tous à ce point. Quoi? Les pirates de l'espace sont de retour. Ici Tennyson, pirates de l'espace droit devant. Déployez-vous en formation d'interception. Cessez le feu! Station orbitale en vue. Évitons les accidents. On finira bien par les coincer, ces pirates. La navette spatiale en provenance de la Terre va bientôt se poser sur la station orbitale. Les vaisseaux en transit pour la Lune viennent se ravitailler sur R45. Il en vient de tous les coins du monde. La station orbitale est comme un grand port international. L'un des plus importants du système solaire. L'intérieur de la station ressemble à un quartier commercial. On y trouve tout ce qu'on veut. Un hôtel, un cinéma, des restaurants où l'on sert toutes sortes de spécialités. Pour ne rien vous cacher, je suis en mission. Je participe à la recherche de pirates de l'air insaisissables. Ah, j'oubliais, il y a aussi des boutiques de souvenirs. Merci et bon voyage. Qui n'a pas son petit souvenir? Qui n'a pas son petit souvenir? Qui? Un presse-papier en cristal de mégalome, des dépliants photos de la planète Mars. Et des revues spécialisées de l'atome à l'élevage des grenouilles. Une photo de l'abominable homme des mers. Bonjour, mon petit gâteau, tu tu cherches quelque cherches... chose? Une combinaison spatiale, je parie, tiens, j'ai justement ta taille. Dernier cri. Dernier mot. Couche humain. Les cartes du crédit sont acceptées. J'ai pas besoin de combinaison spatiale, je veux juste un renseignement. Tu es bien tombé. Nous faisons aussi agence de voyage. Si tu veux une chambre d'hôtel, la lune by night, un voyage organisé, tout compris pour n'importe où, demande. Non, non, je fais une enquête sur les pirates de l'espace. Les pirates de l'espace, mais bien sûr. Nous ne savons rien sur ce sujet. Adresse-toi au bureau des renseignements. Idiot, motus et bouche cousue, surtout lorsqu'il s'agit d'une vilaine affaire. Mais nous sommes de braves et honnêtes citoyens, non? On n'a rien à cacher. Tout ce qu'on demande aux honnêtes citoyens, c'est d'être honnête et de se mêler de ce qui les regarde. Bon. Non! C'est vous qui portez la responsabilité de ces histoires de pirates. Tout se détériore dans cette station, la sécurité n'est plus assurée. Votre incompétence est une porte ouverte aux malfaiteurs. Vous êtes chef de la sécurité depuis 30 ans et vous auriez réagi il y a une dizaine d'années. Mais vous vous endormez sur vos lauriers, l'insécurité fait fuir les voyageurs, mon hôtel ne fait plus ses frais. Je vous préviens, je ne tolérerai plus un tel laisser aller. Prenez donc votre retraite. Je n'ai pas l'intention de prendre ma retraite tant que je serai valide. Inutile d'insister. Bon, je crois qu'il est en effet inutile d'insister. Pour aujourd'hui. Vivement qu'il parte que je le remplace.
10 fois qu'il m'échappe en autant de sorties. Je vais finir par perdre la confiance de mon père si je n'arrive à rien. Vous êtes Matthew Tennyson? Oui, et toi, qui es-tu? Astro, le petit robot. Ah bon? Mais qu'est-ce que tu me veux? Le professeur Caudrine m'a envoyé pour vous aider à capturer les pirates de l'espace. Il aurait pu t'éviter le dérangement. Cette affaire est trop sérieuse pour des gamins comme toi. Qu'est-ce que vous dites? Les pirates de l'espace sont en train de rôder autour de vous? Je vous donnerai les coordonnées en route. Tous à vos postes, vite! Est-ce que je pourrais savoir ce qui se passe? Les pirates de l'espace attaquent. Encore trop tard. Je ne sais pas d'où tu viens, toi, mais repars-y vite. C'est malsain dans le coin. Oui, je sais, ne vous en faites pas. Je vais juste jeter un coup d'œil. Oh! Les pirates ont mis ce pauvre robot en 1000 morceaux. Lieutenant, je pense que la tête de ce robot pourrait nous livrer une piste. Mais non, laisse-la où elle est. Il faut emmener tout ce qui reste de ce robot pour le faire remettre en état. Mais surtout, il a vu les pirates et tout est enregistré. Ah oui, où ça? Dans sa mémoire. Tiens, mon père n'est pas là à cette heure-ci. Ah, tu es revenu de mission. Bredouille, comme d'habitude. Mais j'ai un autre souci en tête. J'ai entendu dire que tu subissais des pressions pour démissionner. Est-ce que ces rumeurs sont fondées? Oui, mais je ne me laisserai pas faire. J'ai pratiquement créé cette station de mes mains et trop de souvenirs s'y rattachent. Tu ne peux pas te souvenir de ta jeunesse à cause de cet accident que tu as subi il y a quelques mois et qui a tout effacé de ta mémoire. Moi, je me souviens de tout. Je sais que tu n'aimes pas que je te parle de ça, mais personne ne m'obligera à délaisser mon poste et mon fils encore bien moins. Bref, tu devrais aller te coucher, Matthew. Je sais que ces patrouilles répétées sont épuisantes et si tu veux bien, nous reparlerons de tout ça demain. C'est ça. On en reparlera. Demandez nos jolis souvenirs, souvenirs d'ici, souvenirs d'ailleurs. Bière de Jupiter, provenance garantie. Véritable foulard de prestige. Oh. Accordez-vous une petite douceur. Goûtez à nos délicieuses bouchées au miel de fourmi. Vous ne pourrez plus vous en passer. Très jolie boîte ayant contenu des bouchées au miel de... Oh, tu es revenu acheter un souvenir? Vous devez voir passer une foule de gens en une journée. Bien sûr, puisque nous faisons tout, vente, achat, échange. Précisément, j'aimerais que vous jetiez un coup d'œil à ça. Et la maison vend et achète tout sauf les pièces détachées. Oh, je veux pas la vendre. C'est pour un renseignement au sujet de la tête de ce robot, victime des pirates de l'espace. Elle contient un cerveau électronique. Et ce cerveau a cessé de fonctionner quand le robot a été détruit. Mais il a eu le temps d'enregistrer toutes les choses dont il a été témoin. Je m'étais pas trompée. Connaissez-vous cet homme? Ce gars-là, bien sûr, il est venu nous proposer des bijoux superbes. Nous n'avons jamais vu cet homme-là, compris? Et toi, passe ton chemin. Non, non, un moment. Vous en avez trop dit ou pas assez. Je veux savoir la vérité. Ben, c'est que voilà, comment dire... Je te répète que nous ne savons rien, absolument rien. Et toi, je te répète d'arrêter ton monnaie à parole. Ah, j'ai bien le droit de parler, Et non? si ça te dérange tant que ça, enferme-toi dans cette malle et raconte ta vie. Ce type-là est venu nous proposer des poignées de bijoux, même qu'on devait le rappeler à l'hôtel.
C'est parfait, vous pouvez le sortir de là-dedans. Je sais ce que je voulais. Hein? Tu as tout entendu? J'ai oublié de vous dire que je dispose d'un outil très pratique, une super oreille qui amplifie le son des milliers de fois. Non, 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 non. Ce vaisseau cargo a été arraisonné et mis à sac par les pirates de l'espace. Ils ont emporté des bijoux et des valeurs dont le montant n'est pas encore connu. C'est la 12e fois que les pirates frappent en moins de 2 mois. John Tennyson, chef de la sécurité de la station orbitale R-45, semble dépassé par la situation. Des pertes considérables, tant en argent qu'en matériel, sans parler de notre réputation ternie. Tout cela ne vous suffit pas. Vous refusez toujours de démissionner. Réfléchissez bien, Tennyson, réfléchissez bien. Il est au bord du précipice, une dernière pichenette et ce vieux fou va basculer. Hé, patron, les carottes sont cuites pour le père Tennyson. Et je t'ai interdit de m'appeler patron, espèce d'imbécile. Excusez-moi, patron. Viens ici. Je suis convaincu que le vieux a quelque chose à se reprocher. Je t'ordonne d'aller l'espionner. Tu viendras me faire ton rapport. C'est comme si c'était fait. Efficacité et discrétion. Je me demande ce que le patron ferait si j'étais pas là, ouais. Je vais jeter un œil sur les cuisines. Allez-y et bon appétit. C'est bizarre. Que fabrique-t-il dans ce restaurant? Tiens, ouais, le fiston, ils ont peut-être des choses intéressantes à se dire. Tu voulais me voir? Que se passe-t-il? Je sens que je vais être forcé de prendre ma retraite, mais avant, je dois te faire un aveu. Tu es un robot, mon fils. Hein? Oui, un robot. J'ai inventé cette histoire d'accident, d'amnésie et tout le reste. Tu as été programmé en conséquence. Moi, un robot, c'est impossible. Je ne m'en remettrai jamais. Les pilotes de ma patrouille refuseront d'être commandés par un robot s'ils l'apprennent. Ma carrière est finie. Allô, patron, devinez, le fils Tennyson est un robot. Tiens. Oh. 1, 2 et 3. Je ne suis même pas un être humain. Je ne suis qu'une poupée mécanique. Regardez ça, lieutenant. Tenez, je vous livre l'un des hommes de main du chef des pirates. Il m'a tout dit. Le chef n'est autre que le directeur de l'hôtel. Il ne vous reste plus qu'à aller l'arrêter. C'est impossible, malheureusement. Je ne peux plus rien faire, surtout pas arrêter un être humain, parce que je ne suis qu'un simple robot. Quoi? Mon père me l'avait caché, comme il l'avait caché à tout le monde. Mes hommes ne me pardonneront pas de les avoir trompés. C'est pas un déshonneur d'être un robot, bien au contraire. Vous avez des qualités, des pouvoirs dont les êtres humains ne disposent pas. Vous êtes toujours un pilote d'élite, vous êtes toujours le lieutenant Tennyson. Mais entrez. Tiens, le fils Tennyson, quel bon vent vous amène? Un mauvais vent, Carl, je vous arrête. Allons, allons, soyons sérieux. Que me reprocherait-on? D'être le chef des pirates de l'espace. C'est une grave accusation, mais pour pouvoir la soutenir, il faut avoir des preuves, mon ami, des preuves. J'ai un témoin, votre sbire a tout avoué. Tout? Non, il a oublié un petit détail dans ses confidences, un détail qui vous concerne. Alors comme ça, vous êtes un robot, lieutenant? Eh oui, moi aussi je dispose d'un service de renseignement. Vous êtes un robot, un petit jouet avec lequel votre père s'amusait. Vas-y, robot, arrête-moi si tu l'oses. Mais réfléchis bien, parce que tu as été le complice de ton père. Et ça vous coûtera cher à tous les deux. Puis me regarde pas comme ça, sale robot. Oh. À vous, messieurs. Montrez-lui comment on traite les robots qui se font passer pour des êtres humains. Je prétendrai que j'étais en état de légitime défense. Ma parole vaut celle d'un robot menteur. Bande d'affreux! Debout, lieutenant! Arrêtez tous ces gens-là! Les robots ont le droit et le devoir de faire respecter la loi comme les êtres humains.
Allez-y, Matthew. Non, non, non. Ah! Puisque c'est comme ça, je vais m'en occuper. Catastrophe, la porte est commandée par une combinaison. Il va sûrement tenter de filer par la voie des airs. Envoyez vos hommes à sa poursuite. D'accord. La patrouille cosmique est à nos trousses. Accélère! Ils ne sont pas prêts de nous rattraper. Hein? Dernier développement dans l'affaire des pirates de l'espace. Leur chef a finalement été identifié. Il s'agit du directeur de l'hôtel de la station R45. Nous un ne dénommé- saurions clore cette affaire sans rendre hommage à celui qui a tout fait pour l'éclaircir. Applaudissez le lieutenant Matthew Tennyson, grâce à qui nous sommes débarrassés des pirates. Matthew. Tout le monde m'a bien reçu, les pilotes en premier. Peu leur importe que je sois un robot. Ah, tant mieux. Oui, le secret devenait trop lourd à porter. Et je ne voulais pas te perdre, mon fils. Mais où est Astro? Au revoir, mes amis. Faut que je retourne sur Terre. Au cours de notre prochain épisode, il sera question de rêve. La meilleure rédaction sur le sujet vaudra un voyage à bord du mémorial à son auteur. Mais les robots ne rêvent pas. Astro va donc demander au professeur Caudrine de lui enlever ses pouvoirs extraordinaires, pour une journée seulement. La joie d'Astro sera de courte durée, car le mémorial sera victime d'un détournement et ce ne sont pas les cris de Monsieur Morse qui régleront la question.